Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mugawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Apprenti et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Avez-vous déjà goûté le mirin? Derrière cette douce liqueur dorée se cache un savoir-faire typiquement japonais, à la croisée de l'histoire, de la gastronomie et de la chimie des saveurs. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de cet ingrédient discret, mais essentiel, qui donne à la cuisine japonaise sa brillance et sa douceur si caractéristiques. À l'origine, le mirin était un liqueur sucré raffiné, consommé comme boisson à l'époque d'Edo. C'était un alcool élaboré à partir de riz guluan, de shochu et de koji, et donc un véritable alcool distillé, un saké doux plutôt qu'un vin fermenté. Ce n'est qu'à la fin de l'époque d'Edo, puis à l'ère Meiji, qu'il commence à être utilisé comme assaisonnement dans la cuisine. Le mirin est produit à partir de riz guluan, cuit à la vapeur, de shochu à haut degré d'alcool et de koji jaune, aspergir cerisé, un micro-champignon typiquement japonais, utilisé aussi pour le saké et la sauce soja. Il existe deux grands types de rhum mirin. La méthode traditionnelle, kyushiki ou ancienne méthode, qui repose sur une longue maturation naturelle, et la méthode moderne, shinshiki, plus rapide et industrialisée. L'alcool empêche toute fermentation active, si bien que, au sens strict, le mirin n'est pas considéré comme un aliment fermenté. Mais les enzymes de koji continuent d'agir. Elles décomposent les protéines de riz en acides aminés et en peptides, responsables de la fameuse saveur umami. Dans le même temps, l'amidon est transformé en sucre, donnant au mirin sa douceur naturelle et sa texture légèrement siropeuse. Au fil du temps, pendant la période de maturation, sa couleur s'approfondit. Le mirin jaune est presque translucide, tandis qu'un mirin bien vieilli prend une belle teinte dorée, signe de sa richesse aromatique. Aujourd'hui, on trouve deux types principaux. Le rhum mirin, élaboré selon la méthode traditionnelle, et le mirin fuchōmilyo, un substitut moderne. Ce dernier est fabriqué à partir d'un sirop sucré, auquel on ajoute des acides aminés, bien que cela soit pratique et innovant. Il n'a ni la complexité ni la profondeur aromatique de véritable mirin. Le rhum mirin, lui, contient naturellement du glucose, des oligosaccharides et des acides aminés qui apportent une douceur élégante et un umami subtil. En cuisine, le mirin joue plusieurs rôles. Il adoucit les saveurs, donne de la brillance au plat et grâce à l'évaporation de l'alcool pendant la cuisson, il aide à éliminer les odeurs fortes de poisson ou de la viande. Il supprime les sauces à base de soja, les marinades ou encore les légumes glacés. Et même dans la cuisine française, quelques gouttes de mirin peuvent remplacer le vin blanc ou le miel pour apporter fondeur et équilibre.
Le mirin, c'est un peu la poésie du goût japonais. Doux sans être sucré, subtil mais profond. Il raconte l'art japonais de transformer le simple en raffiné, le quotidien en quelque chose de presque spirituel. Alors, si vous aimez explorer de nouvelles harmonies, essayez le mirin et laissez une touche du Japon illuminer votre cuisine. Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.